Les musulmans célèbrent aujourd'hui la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont investi les mosquées ce matin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. La première dame du Ghana, Lordina Dramani Mahama, est arrivée aujourd'hui à Abidjan pour une séance de travail avec la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Elles vont procéder à une signature de convention demain mardi. Celle-ci porte sur la lutte transfrontalière entre leurs deux pays. La 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle sera célébrée demain. Cette journée vise à mettre en valeur les inventions et les innovations technologiques, mais aussi à sensibiliser les inventeurs à protéger leurs œuvres. Les armes se sont tues en Syrie, déchirées par une guerre depuis 5 ans. La trêve entre le régime syrien et les rebelles est entrée en vigueur aujourd'hui pour 48 heures. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Les musulmans sont en fête, ils célèbrent la fête de la Tabaski. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont investi les mosquées ce matin pour la prière. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir. Il a appelé tous les citoyens à l'union, à la cohésion sociale et à la culture de la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous rapporte Jérôme Kofi Aboulé. Grande mosquée de la Riviera Golf ce lundi matin, c'est une mobilisation on ne peut plus parfaite, eu égard à la qualité de toutes les personnes pieuses venues massivement pour en être l'objet à l'appel de la prière en vue de la célébration de la Tabaski en cette année 2016. Des fidèles, au premier rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara, entouré pour la circonstance de quelques présidents d'institutions et membres du gouvernement. Une fois de plus, c'est l'occasion pour El Hadj Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, d'en appeler lors de son sermon au bon sens de tous les Ivoiriens face aux grands défis de développement que sont les différentes réformes constitutionnelles selon la vision du président Alassane Ouattara. J'invite mes frères et sœurs ivoiriens, toutes confessions confondues et toutes familles politiques confondues, à qui reviendra les derniers mots sur les réformes en cours, à faire preuve de maturité et de discernement. Et cela en tirant les leçons des crises que nous venons de traverser pour faire, le moment venu, de bons choix, les choix qui sacrifient les intérêts individuels et partisans au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Même son de cloche pour le président de la République, Alassane Ouattara, exhortant encore ses compatriotes à toujours prôner l'entente et la paix pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de développement. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire et comme l'imam Traoré vient de le dire, nous souhaitons tous que ce soit donc une année de paix et que les vœux qui ont été prononcés soient exaucés et que les prières faites pendant toutes ces semaines également préservent notre grand pays et nous procurent encore plus de paix, plus de sérénité. Et comme il a également mentionné, les prochains mois, d'ici la fin de l'année, verront le projet référendaire sur la Constitution et également les élections législatives. Nous souhaitons tous que ces différentes étapes se passent dans la paix et dans la concorde. Après la prière, c'est le rituel du sacrifice du mouton. En procédant à l'acte de façon officielle, l'imam Mamadou Traoré donne ainsi le ton pour permettre à tous les fidèles de lui emboîter le pas en toute quiétude et s'assurer que la fête sera belle. Et cette fête de la Tabaski a été célébrée dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Nos reporters ont sillonné des mosquées et autres lieux où les musulmans se sont rassemblés pour la prière. Voyons le compte rendu. Les fidèles musulmans de la mosquée Taoufik Ouassakara dans la commune de Yopougon ont célébré l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante de l'islam. À cette occasion, l'imam Ahmed Samassi a dans son sermon après les 2 rakats appelé les fidèles à la tolérance, à l'entente et au vivre ensemble. Il a félicité le chef de l'État Alassane Ouattara pour les efforts entrepris pour le retour des exilés. L'Aïd el-Kébir commémore le sacrifice d'Ibrahim.
Selon le Coran, celui-ci s'apprêtait à obéir à un commandement divin en sacrifiant son fils. Mais l'ange Gabriel le remplaça par un mouton. Par ailleurs, cette fête marque la fin du Hajj. Les fidèles musulmans de la commune d'Abobo sont venus nombreux prendre part à la prière de la fête de la Tabaski. La prière a lieu à la nouvelle gare routière de la commune. L'imam Diarra Moussa, dans son sermon, a invité les fidèles à faire preuve d'amour envers leur prochain et de suivre les préceptes d'amour et de paix enseignés par l'islam. Présent à cette prière, le maire de la commune d'Abobo, Adama Tunkara, a invité ses administrés à prendre part massivement au référendum prochain. Célébrée 70 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski est la plus grande fête musulmane. À Adjamé, précisément au quartier 220 logements, les fidèles musulmans sont venus dès 8 heures prendre part à la prière. Le pardon, la tolérance et le partage ont été les maîtres mots du sermon de l'imam Mamadou Koulibaly. Il a aussi fait des bénédictions pour le gouvernement ivoirien avec à sa tête le chef de l'État et pour que la paix règne définitivement en Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Kébir, ou fête de la Tabaski, a été également célébrée à la Riviera dans la commune de Cocody. Les fidèles de la mosquée Siad Primo se sont rendus en grand nombre à le lieu de prière pour rendre gloire à Allah en ce jour béni. L'imam de la mosquée Gaoussou Fofana a invité les fidèles musulmans à reconnaître les grâces du Seigneur en ce jour de rappel et de réjouissance. À la mosquée Ladji Madou Kamara, 6 à Makori Koumassi Ramblais, c'est l'imam Ousmane Traoré qui a dirigé la prière. Thème abordé, importance de la piété et du degré de foi du prophète Abraham. L'imam Ousmane Traoré a donc demandé à Allah de renforcer la foi de tous les musulmans et de les guider sur le droit chemin dans toutes leurs entreprises. Pour la Côte d'Ivoire, le guide religieux a invité les Ivoiriens et leurs frères des autres pays à cultiver l'amour du vivre ensemble et à faire la paix partout où ils se retrouvent. L'imam Ousmane Traoré a terminé son sermon en appelant les fidèles musulmans au respect des principes islamiques. Et les fidèles musulmans à l'intérieur du pays ont aussi sacrifié à la tradition. À Anyama, Grand Bassam, Man, Gagnoa et Korogo, comme dans d'autres villes, la fête de l'Aïd el-Kébir a été célébrée. Le récit de nos reporters. Korogo, mosquée principale. Les fidèles musulmans sont sortis massivement pour la prière de la Tabaski ou fête de l'Aïd el-Kébir. En tête, l'imam El-Hadj Gaoussou Cissé qui dirige le cérémonial religieux. Les 2 rakats réglementés accomplis, le sermon viendra rappeler à tous les fidèles musulmans présents la nécessité de se débarrasser de tout ce qui est contraire au fonctionnement de la religion du prophète Mahomet. Le sacrifice d'Abraham viendra couronner la prière. Occasion également de faire des vœux pour la Côte d'Ivoire. La célébration de la Tabaski ou fête de l'Aïd el-Kébir à Korogo a enregistré cette année le soutien de la République turque qui a offert 60 bœufs pour respecter des principes chers au prophète de l'islam. À Anyama, les fidèles musulmans ont pris d'assaut le groupe scolaire Plateau pour la prière de la Tabaski. L'imam principal de la grande mosquée d'Anyama a invité les fidèles à être à l'image d'Abraham, homme pétri de paix et d'amour du prochain. Pour lui, le sacrifice du mouton doit être un symbole pour le musulman qui est appelé par ce geste à demeurer dans la foi. Le maire de la commune d'Anyama, Amidou Sila, a saisi l'occasion pour exhorter les Ivoiriens à se mobiliser autour du référendum pour une Côte d'Ivoire nouvelle. À Douglou-Palgnois, chef-lieu du canton Pakolo, c'est l'imam Oumar Kaboré qui a conduit la prière. Il a mis en exergue l'importance de la célébration de cet événement qui marque le sacrifice d'Abraham. Fils de la région, Maurice Kakou-Djikawe a pris part à la cérémonie après avoir sillonné les villages de la sous-préfecture pour offrir des moutons aux communautés musulmanes. Il a profité de l'occasion pour exhorter tous ses parents au renforcement de l'harmonie et de la paix dans la région. À Douglou-Palgnois, l'islam est déjà un facteur de cohésion, à l'exemple de Christian Yodo de l'ethnie Bété, converti à l'islam avec plusieurs autres jeunes du village. Ils ont pris part à la prière de l'Aïd el-Kébir aux côtés de leurs coreligionnaires. La communauté musulmane de la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam célèbre la fête de la Tabaski. Moment de contemplation mais surtout de remerciement à Allah pour ses bienfaits durant l'année. L'imam Moussa Dramé a invité les Ivoiriens au sacrifice pour la paix à l'image d'Ibrahim, porteur des idéaux de paix et de tolérance de l'islam. Un message aussi pour exhorter
à l'esprit civique, invitant les fidèles à participer à toutes les joutes électorales à venir, et ce, en présence des autorités municipales et régionales, ainsi que plusieurs personnalités invitées. La communauté musulmane de Mans a elle aussi célébré la fête de la Tabaski en commémoration de l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Ce lundi matin, la grande mosquée de Mans, sise au quartier du Laboukou, a refusé du monde. En présence de toutes les autorités administratives, coutumières et les autres confessions religieuses, l'imam El Hadj Fofana Bouaké a dans son sermon indiqué aux fidèles les principales qualités de la bête à immoler. Il a aussi exhorté les musulmans à demeurer des artisans de paix pour préserver la cohésion sociale dans la cité des 18 montagnes. Après donc le sacrifice de l'imam, c'est au tour des musulmans d'immoler leurs bêtes et de s'apprêter pour le partage en famille et avec les amis. C'est à la grande mosquée de Méagui que l'imam principal Ibrahim Sanogo a dirigé la prière de 2 rakats de l'Aïd el-Kébir ou la grande fête ou encore la Tabaski, en présence des autorités administratives et politiques de la région. Comme message, l'imam Ibrahim Sanogo a exhorté l'ensemble des fidèles à l'obéissance au commandement d'Allah. Il a insisté sur les vertus de tolérance, d'union, d'entente et de pardon et surtout de partage. La Tabaski, célébrée 70 jours après le Ramadan, marque la fin du Hajj. Elle est célébrée à partir du 10e mois lunaire. La prière, le repas, mais aussi la beauté. La fête de l'Aïd el-Kébir est un grand jour, notamment pour les femmes musulmanes. Comment paraître belle? Elles ne négligent rien, habits, lèvres, pieds, mais aussi les yeux. On retouche tout dans l'espoir d'être la plus belle en ce grand jour de fête des musulmans. Explication avec Aurélia Droukoula et Franck Wadio. Que ne ferait-on pas pour se faire belle ce lundi, jour de Tabaski? Fossiles, faux ongles, maquillage de toutes sortes et couleurs, bijoux de toute qualité, bazin riche, chaussures brodées, quelques accessoires pour ces femmes. Assez tout, jeune commerçante n'a négligé aucun détail pour être la plus belle. Cheveux, ça fait 10 000. Bazin, ça fait 50 000. Fossiles, 2 000. Tatouage, 500. Rouge à lèvres, 1500. Je me suis tissée à 3 000. Ça me plaît d'être belle. La Tabaski, fête du mouton et moment de sacrifice à Allah pour les musulmans, devient comme par enchantement une sorte de foire à l'esthétique corporelle. Qu'a dit jeune dame y met d'ailleurs un accent particulier. Excepté l'immolation du mouton, les femmes aussi mettent l'accent aussi sur les accessoires qu'elles portent, la coiffure, tout ça. C'est important pour nous de nous rendre belles pour recevoir les invités. Des femmes de tout âge rivalisent d'ardeur et d'imagination. Dans cet exercice, aucune partie du corps n'est négligée. Visage, front, nez, lèvres, cils, sourcils, pieds et poignets. Chacune de ces parties du corps arbore un ornement esthétique particulier. L'objectif, choquer pour plaire, être la plus belle possible, la plus appréciée, la plus vue. Pour ces dames, en ce jour, on peut se permettre d'oser dans les couleurs et les nuances, même dans le maquillage et la manière de sourire. Il y a mis le mèche vert là, ça me plaît comme ça, c'est pas ça. Souvent, il faut choquer pour pleurer aussi. Certaines femmes se privent même durant plusieurs mois de certaines dépenses juste pour honorer ce rendez-vous. Il a cotisé, il a mis l'argent de côté à cause de la fête parce qu'il veut me rendre très belle. À cette occasion, les vendeuses d'accessoires de beauté disent à se frotter les mains. Ça marche quoi. Souvent on peut gagner 60 000, 50 000 au marché. Ça marche. On peut gagner 100 000, on peut gagner 50 000, ça dépend du marché. C'est à croire qu'avec cette touche glamour, la fête de Tabaski reste complète et offre d'agréables possibilités. Avis aux célibataires. Et ne dit-on pas que la beauté a un prix? Au moment du partage du repas dans les familles autour des tables, il n'y a pas que les musulmans. Les amis invités s'associent à la fête. C'est la communion entre musulmans et non-musulmans autour des repas. Notre reporter Patricia Omo a visité certaines familles en ce jour de fête de la Tabaski. Voyons son reportage. Bonjour Fat, on dit quoi? Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a? Et pour la fête de Tabaski là? Mais tu ne m'as même pas invité, tu ne m'as rien dit. Et si j'avais pris un engagement, je faisais comment?
Ah, tu m'as même pas prévenu. Mais pourquoi faire des choses comme ça? Non, je suis... Non, je suis fâchée. Non, vraiment, je suis fâchée. Ici à la Riviera, Marie-Louise, non musulmane, a l'habitude de célébrer la fête de la Tabaski chaque année avec sa voisine Fatou, qui est musulmane. Mais cette année, elle ne comprend pas le silence de son amie. Après la messe, au lieu de prendre mon petit déjeuner, je préfère venir déjeuner ici. Parce qu'il y a le foie, le boudin qu'ils vont faire là. Il faut que je mange aussi. Ça, je ne vais pas rater ça. C'est ma voisine, mais c'est aussi ma soeur. Et mes soeurs et frères, tout le monde vient. La fête des Tabaski, c'est un partage. À l'instar de Fatou, la communauté musulmane va sacrifier à la tradition en immolant un mouton ou un bœuf. C'est l'occasion de sceller l'union entre les jeunes de ce quartier, de la famille. Les parents éloignés arrivent. Bon, franchement, voilà, non-musulmans, tout le monde. Comme je vous dis, la porte est ouverte. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les amis musulmans comme non-musulmans. Pendant la fête de Pâques aussi, nous sommes invités aussi par ces mêmes amis-là à aller fêter chez eux. Idem pour la famille Konaté. Ici également, solidarité et partage sont respectés. Le jour de fête, celui qui ferme sa porte n'est pas un musulman. Voilà, donc notre porte est ouverte. La Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Chaque famille musulmane, dans la mesure de ses moyens, sacrifie un animal. Ce sacrifice va bénéficier aux plus démunis afin d'affermir la solidarité et l'assistance mutuelle telle que prescrit. Elle est aussi solidaire des musulmans qui célèbrent l'Aïd el-Kébir. Il s'agit de la première dame du Ghana, Lordina Dramani Mahama. Elle est arrivée aujourd'hui à Abidjan pour une séance de travail avec la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Elles vont signer demain une convention. Celle-ci porte sur une déclaration d'engagement dans la lutte contre la traite transfrontalière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et les pires formes de travail des enfants. Viviane Aimé. Dominique Ouattara à l'aéroport ce lundi à 13h pour accueillir Lordina Mahama, première dame du Ghana, dans le cadre de la signature ici à Abidjan mardi par les deux premières dames d'une déclaration d'engagement personnel pour lutter contre la traite des enfants entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de saluer l'action du gouvernement ivoirien, ainsi que celle de la présidente du Comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, qui vise au final à verrouiller toutes les frontières de Côte d'Ivoire contre les trafiquants d'enfants. Après le Mali et le Burkina Faso, pays frontaliers avec lesquels la Côte d'Ivoire a signé des accords de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière d'enfants, c'est à présent avec le Ghana que la Côte d'Ivoire se prépare à signer ces accords. Les experts ghanéens et ivoiriens sont à pied d'œuvre depuis ce dimanche 11 septembre. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont deux grands producteurs de cacao et la commercialisation de leur production sur le marché international est menacée de boycott par les pays occidentaux à cause de l'utilisation d'enfants et d'adolescents comme main-d'œuvre dans les plantations de cacao. D'où l'importance pour les deux pays de signer ces accords de coopération qui vont leur permettre d'unir leurs forces pour traquer les trafiquants d'enfants qui vont d'un pays à l'autre pour effectuer leur sinistre commerce. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport, les deux premières dames ont eu droit à un bain de foule, ressortissants ghanéens et ivoiriens ensemble pour dire Akwaba à Lordina Dramani Mahama et merci aux deux premières dames pour leur engagement personnel pour la protection et la dignité des enfants d'Afrique. On en arrive à la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette journée célébrée demain vise à mettre en valeur les inventions et les innovations technologiques. Il est aussi question de sensibiliser les inventeurs à protéger leurs œuvres. Mais pourquoi les protéger? Élément de réponse avec Francis Boifo. Secrétaire de direction dans les années 70, chimiste et inventeur depuis 1989, Galé Lobo Diallo a à son actif 8 marques dans l'agroalimentaire et le cosmétique. Elle a également 2 brevets dans le domaine médical. Le premier brevet, c'est sur le procédé d'extraction de molécules sur les plantes qui permet à titre curatif de soigner certaines formes de cancer.
L'autre brevet, ça c'est aussi sur le traitement du diabète à titre curatif et préventif. Dame Diallo a fait protéger ses 10 inventions par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OAPI, tirant les leçons du passé. Son histoire. C'était une amie, voilà. Elle est venue, bon, on était ensemble. Elle m'a dit, bon, écoute, comme tu sais bien faire cette chose, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Moi, je peux avoir un marché et tout ça. Donc, j'étais là et puis elle est venue, je lui ai montré comment il faut faire. Elle a pris mon invention, elle allait commercialiser. Et c'est après, elle a disparu, on n'avait plus de relation. Et bien, ça m'a fait très mal. Parce que l'invention devrait lui permettre de gagner 25 millions de francs CFA par mois. Des fruits de plusieurs années de réflexion qui profitent désormais à quelqu'un d'autre. L'OAPI invite à la protection des œuvres de l'esprit, inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles, emblèmes, noms, images utilisées dans le commerce, procédés et autres. Si vous avez un brevet d'invention, l'État vous donne un monopole de production de l'objet de votre invention pendant 20 ans. Ce qui veut dire que vous ne subissez pas la concurrence et vous avez l'occasion de rentabiliser le fruit de votre réflexion. Pour encourager les inventeurs à protéger leurs œuvres, l'État subventionne les procédures à l'OAPI. Les premières démarches sont gratuites. Lorsque le dossier de demande de brevet est prêt, alors il y a des taxes qu'il faut payer, ce qu'on appelle des taxes de dépôt et de publication, dont le coût est de 600 000 francs CFA maximum. Pour tenir compte des ressources des populations cibles, l'État subventionne toutes les personnes résidentes en Côte d'Ivoire et qui ont des inventions. Et cette subvention est pratiquement à plus de 90% de ce coût, puisque en définitive, le déposant résident en Côte d'Ivoire paiera 24 000 francs au lieu de 600 000 francs. Coût des brevets, marques et procédés, sensibilisation à la protection des œuvres de l'esprit, recherche de partenariats et de financement. Ces sujets feront l'objet de réflexions à l'occasion de la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. La rencontre a lieu ce 13 septembre à l'hôtel du district d'Abidjan. Aussitôt élu à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Ivoirien Sylvain Auré a décidé de s'attaquer à une des plus grosses préoccupations du moment, le difficile environnement de l'exercice du journalisme en Afrique. Il veut mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes, nous explique Adama Koné. Les statistiques nous apprennent que 2 journalistes sont persécutés chaque semaine en Afrique. Fraîchement porté à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le juge ivoirien Sylvain Auré en fait une préoccupation majeure. En effet, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'on pense qu'il faut contraindre par des dispositions légales au respect et à la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. Il faudrait procéder à des campagnes de sensibilisation, les renforcer puisque nous avons déjà commencé depuis 2010 à travers le continent africain afin que nous puissions non seulement éduquer la population, éduquer les acteurs judiciaires, éduquer les organisations non gouvernementales, mais également approcher, si je puis m'exprimer ainsi, les acteurs politiques afin qu'on puisse obtenir le maximum de ratification. Les menaces, les intimidations, les assassinats, tous les crimes en somme à l'endroit des journalistes conduiront désormais à des sanctions exemplaires de leurs auteurs et complices. Pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les médias restent les meilleurs moyens de contrôle de la démocratie, car capables de mettre à nu les travers de la société. En politique, le RHDP qui poursuit sa campagne de sensibilisation portant sur le projet de la nouvelle constitution. L'un des cadres du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est allé à la rencontre des populations de la commune d'Atekoubé. Il les a invités à opter pour le oui, un oui en faveur du référendum. Herman Divi. Des militants du RHDP de la commune d'Atekoubé venus massivement répondre à l'invitation de Ali Koulibaly, cadre du RHDP. La cour de la mairie de la commune s'est avérée petite pour contenir ces militants du RHDP, désireux d'en savoir davantage sur le référendum à venir, le projet d'une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire et les raisons qui le motivent.
est-il opportun que le président de la République veuille doter notre pays d'une nouvelle constitution? Assurément oui, parce qu'il ne faut pas attendre l'avènement d'une crise pour procéder à des changements dans la Constitution. C'est ce moment de paix qui est propice au changement dans une Constitution censée rassembler tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient. Atekoubé, une commune carrefour, exemple d'intégration où s'exprime sans limite le vivre ensemble, signature politique du RHDP. Une cohésion sociale à la base qui rassure Ali Koulibaly de l'engagement des populations d'Atekoubé en faveur de la perspective du parti unifié. Les militants du RHDP d'Atekoubé se sont engagés à soutenir l'ensemble des réformes envisagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La vie de Ouragayo était en fait, c'était à l'occasion de la cérémonie de remise d'équipements aux fédérations des groupements des femmes de Gagnoa, Ouragayo et Bayota, cérémonie présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Elle a salué l'engagement de ces femmes à aller à l'émergence, nous explique Kwame Jean de Dieu. Elles sont venues des hameaux les plus reculés de Gagnoa, Ouragayo et Bayota. Les femmes des fédérations et groupements pour être témoins de cet événement. Premier temps fort, l'investiture de Gohiri Solange en qualité de présidente de la Fédération des femmes de Ouragayo. La présidente a dit sa volonté d'initier des projets pour l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. Pour l'UNFPA, la phase 2 du programme d'appui à la prévention et à la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire vise à éduquer les femmes à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Le projet contribuera entre autres à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la loi de 98 sur le foncier rural, mais aussi la participation des jeunes et des femmes à la promotion et la cohésion sociale. Le système des Nations Unies et la marraine ont offert plusieurs dons aux fédérations de femmes. Efrazi Kwasi Yao a saisi cette opportunité pour inviter les femmes à la solidarité en brisant toutes les barrières pour aller au développement. Œuvrer pour que chaque femme soit autonome, chaque famille unie, prospère, actrice du développement, famille engagée pour que chaque enfant soit heureux. Maintenez le cap du renforcement de l'union, de la fraternité. Le vivre ensemble, c'est possible. La tribune a également servi à expliquer le compendium des compétences féminines qui permet aux femmes de sortir de l'obscurité pour être à la lumière. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a procédé samedi dernier à l'installation de la mutuelle de développement de Sikensi. Sachez que le ministre a encouragé les filles et fils de cette localité à cultiver des valeurs de paix et de cohésion afin de relever le défi du développement de leur département. Abou Sanogo. Pour le développement de Sikensi, une mutuelle est née, la MUDESI. Elle veut s'appuyer sur les potentialités économiques et culturelles de la région afin de prendre son envol. Campagne de sensibilisation sur l'hygiène publique, séances de vaccination gratuite, organisation d'activités socioculturelles, des événements sur lesquels compte s'appuyer la MUDESI pour mobiliser toutes les énergies à la cause du développement. Sur la question, le ministre Mabry-Touakeus Albert, parrain de la cérémonie, a exhorté le peuple abidji à l'union et au vivre ensemble. Gage d'une société prospère. Ce pays a tout pour réussir. Ce qu'il lui faut, c'est que ses fils et ses filles comprennent que le succès n'est qu'au bout de l'effort de rassemblement. Que nous nous sentons, comme au fait nous l'a enseigné, frères et sœurs partout. Bientôt considéré comme une agglomération d'Abidjan, le département de Sikensi a besoin d'infrastructures modernes pour amorcer son développement. Écoles, routes, eau potable sont les principales difficultés évoquées. La hausse du prix des VA, une autre doléance qui trouble la quiétude des paysans de Sikensi. Le ministre Albert Touakeus Mabry promet que la réforme actuellement sur la table du gouvernement permettra une stabilité du prix pour le bonheur des populations. Démarré le 29 juillet dernier, l'émission publique Concours Vacances de Radio Boaké a pris fin avant-hier samedi. 5 groupes finalistes venus de Tieboussou, Sakassou, Ngata, Dolikro, Boutro et de Boaké ont pris part à ce rendez-vous culturel. Et pour cette deuxième édition, le trophée du vainqueur est revenu au groupe Benito.
de Sakassou. L'émission Concours Vacances des Radio Bouaké a connu son apothéose le week-end dernier. Émission instructive, constructive et de divertissement culturel. Concours Vacances vise à occuper sainement la jeunesse et à détecter des talents artistiques. Concours Vacances aujourd'hui est devenu une référence, est devenu un repère pour les jeunes. Parce que Concours Vacances permet aux jeunes de véritablement s'éclater, de s'occuper. En même temps, fait que les jeunes évitent la dérive. 5 groupes venus de Tiebissou, Sakassou, Ngatadolikro, Botro et Bouaké étaient en lice pour cette deuxième édition. Cohésion sociale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que les troupes ont compéti avec au menu 4 rubriques. Morceaux imposés, Kagbe de Luxon Pado, poème portant sur le thème Morceaux au choix et culture générale. Après plus de 4 heures d'horloge, Benito de Sakassou a eu les faveurs du jury avec 248 points sur un total de 360. Je suis très ému ce soir parce qu'on a mérité depuis les présélections jusqu'à maintenant. Et par la grâce de Dieu, on a pris la coupe. La différence, c'est la créativité. Le représentant du parrain s'est réjoui de l'initiative qui contribue à l'épanouissement de la jeunesse. Radio Bouaké a eu la belle initiative qui est de penser à l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne en général, mais de Bouaké en particulier. Denis Mex, conseiller du directeur général de la RTI chargé de la radio, a traduit sa reconnaissance aux initiateurs de cette émission pour cet engagement qui permet non seulement d'instruire et d'éduquer les jeunes, mais également de rapprocher la RTI des populations. À cette finale, Luxon Pado a fait vibrer le public. Hors de la Côte d'Ivoire, les armes se sont tues en Syrie, déchirées par une guerre depuis 5 ans. La trêve entre le régime syrien et les rebelles est entrée en vigueur aujourd'hui même pour 48 heures. Elle intervient après un accord annoncé samedi entre la Russie et les États-Unis. Mais les zones occupées par les groupes djihadistes de l'organisation de l'État islamique continueront à être bombardées. Bachar el-Assad veut reprendre chaque région aux terroristes. L'accord prévoit par ailleurs un accès humanitaire aux zones assiégés. Notez ici que demain en Côte d'Ivoire, donc c'est la rentrée scolaire. Les élèves vont donc reprendre le chemin des classes. Bonne reprise à toutes et à tous et surtout bonne fête à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde.